Bonjour à tous et bienvenue au tout premier épisode du podcast Droit au but propulsé par le Centre Excellence Hockey. Je m'appelle Jean-Simon Rollemare, je serai votre animateur de l'émission et notre objectif est d'aller au bout des choses en parlant d'une variété de sujets concernant l'entraînement, la nutrition, la discipline, l'importance d'avoir des bonnes habitudes de vie. Mais notre gros objectif est de vous donner le plus de ressources possibles pour vous aider à vous développer à votre plein potentiel, autant au hockey, le sport en général, que la vie quotidienne chez les jeunes et les moins jeunes. Aujourd'hui, pour le premier épisode, on a un invité très spécial. C'est un joueur très talentueux de hockey qui a été repêché en 2022 dans la Ligue nationale. Mais on pourrait dire qu'un événement très marquant aurait possiblement mis ou changé le cours de sa carrière. Je ne m'aventure pas plus loin. Si tu veux en savoir plus, reste branché et bonne émission. Bienvenue à tous au tout premier épisode du podcast Droit au but. Et aujourd'hui, on a un invité très spécial comme mentionné dans l'introduction, parce que c'est un joueur qui a été repêché dans la LNH en 2022, mais c'est aussi le co-animateur de l'émission. Et aujourd'hui, on va essayer d'aller un peu partout concernant son parcours, mais aussi un événement assez spécial. Fait que j'en dis pas plus. Je laisse Jérémy se présenter. Salut Jérémy! Salut! Comme Jean-Simon a dit, là, moi... Je suis un joueur de hockey, j'ai été repêché dans la Ligue nationale, fait que si vous voulez me chercher, là, Jérémy Langlois, sur Internet, vous allez trouver bien des affaires de moi, bien des statistiques, bien des affaires, fait que c'est ça, je viens de Québec, fait que j'ai grandi ici, vous allez savoir un peu plus tard dans mon parcours où que j'ai joué, etc. Peut-être que certains d'entre vous me connaissent déjà, donc j'en dis pas plus, vous allez me connaître un peu plus avec cette émission-là. Alright, j'aime ça, donc... Comme j'ai dit, Jay, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on aille un peu partout. Fait que oui, on va parler un peu de ton parcours dans le hockey, donc on va essayer d'en apprendre un peu plus là-dessus. Mais j'aimerais ça aussi qu'on commence avec un peu ta vie quotidienne. Fait que pas nécessairement en lien avec le hockey, donc là, présentement. Comme là, tu as dit ton nom, c'est présenté un peu. J'aimerais ça que tu nous parles, c'est quoi tes occupations présentement? Ça fait combien d'années, en fait, que tu joues au hockey? Ta routine ressemble à quoi? Qu'est-ce que ça mange en hiver, Jérémy Langlois? Tu sais, fait que parle-nous un peu globalement de ça ressemble à quoi une de tes journées typiques aujourd'hui, présentement? Ben, c'est sûr que là, présentement, avec ce qui m'arrive, qu'on va peut-être parler un peu plus tard. Ouais, parle-en pas tout de suite. Il y en a qui le savent pas. Beaucoup d'entraînement, puis c'est ça pendant l'été aussi, là, tu sais, c'est de l'entraînement pour se mettre en forme. Qui t'entraîne? Moi, c'est le Centre d'Excellence. Le Centre d'Excellence. Puis t'as-tu un entraîneur en particulier? Jean-Simon Rollemare. Ouais, c'est ça, puis je fais la glace dans le fond avec Mathieu Thibodeau. Mais ouais, c'est ça, dans le fond, tu sais, une journée typique, là, l'été, off-season, comme on dit, c'est vraiment de l'entraînement, tu sais, sur glace, hors glace. Puis c'est important, là, de bien manger aussi. Mm-hmm. Je pense d'avoir 3 repas par jour avec des petites collations, c'est vraiment ce qui est important. Puis d'aller chercher tout ce qui est protéines, etc. Mais non, c'est ça, tu sais, je pense que c'est une journée assez typique joueur de hockey, comme je pourrais dire, là, c'est, tu sais, on se réveille. Mettons un wrap-up, là, on va dire, on part du début à la fin, quelle heure tu te lèves en moyenne, après ça, c'est quoi la première chose que tu fais, c'est juste, mettons, un petit... Ouais, ben c'est ça, tu sais, je pense que une journée typique, tu sais, pour un joueur de hockey qui s'entraîne le matin, tu sais, moi, je me réveille aux alentours de 6h, 6h30. Fait que c'est quand même assez tôt, là. Il y en a qui s'y trouvent ça tôt. Mais une fois que tu es habitué, ça va bien. Là. Fait que moi, vraiment, 6h, 6h30, je suis debout, je vais aller me faire un bon déjeuner. Ça ressemble à quoi? Je vais manger des œufs avec des toasts, juste pour me donner un peu de protéines. Puis après ça, je vais partir. Je vais aller m'entraîner. Je vais manger un dîner. Puis je vais rembarquer ça à la glace. Là, mettons, de ton lever, tu déjeunes, puis de ton déjeuner à ton entraînement, t'as combien de temps, mettons, de là? Je vais avoir environ 1 heure, 1 heure et demie, peut-être 2 heures. Fait que tu manges bien, mais tu manges pas, exemple, ultra lourd. Non, c'est ça, exact. Tu sais, je pense que je veux pas non plus avoir le goût de
de partir aux toilettes. Non, c'est sûr. Fait que non, c'est ça, tu sais, je mange assez léger, puis même chose avant d'embarquer sur la glace, j'essaie de manger un repas quand même assez consistant en tant que protéines, mais tu sais, pas trop lourd non plus pour pas que je le sente sur la glace. Fait que j'essaie d'avoir beaucoup d'énergie, tu sais, tout ce qui est sucre. Des glucides, ouais. Exact. Puis c'est ça, fait qu'après ça, je vais m'entraîner sur la glace, puis une journée, tu sais, le rendu le soir, tu sais, souvent, je vais aller relaxer, je vais faire de quoi avec mes amis, des affaires comme ça, avec mes parents, peu importe c'est quoi. Tu travailles aussi au centre présentement. Oui, je travaille au centre d'excellence. J'entraîne les jeunes là, hors glace et sur glace. Fait que non, c'est ça, c'est une journée, tu sais, c'est mon genre de journée là, dans ce temps-ci. Puis j'aime bien ça, tu sais, le soir, je vais me coucher dans le coin de 9h30, 10h, puis de recommencer dans le même matin. Repeat the cycle. C'est quand même bon, mais qui est quand même assez actif tout au long d'une journée, on va dire, pour l'instant. Donc, y aurait-tu quelque chose de pertinent qu'on n'aurait pas touché, mettons, concernant, avant que j'embarque dans le noyau de la chose? Quelque chose qui n'est pas nécessairement en lien avec le hockey présentement. Non, mais tu sais, t'as me demandé un peu, tu sais, à quel âge j'avais commencé. Tu sais, moi, j'ai commencé à jouer au hockey à environ 4-5 ans. Ça fait quand même un bon bout, là. Tu sais, je suis né en 2003, fait que je te dirais que si tu fais 2003 plus 4, ça fait pas mal 2007, mettons, que j'ai commencé à jouer, patiner, jouer. Fait que c'est quand même un bon bout que je suis un joueur de hockey, puis j'ai toujours aimé ça. Fait que on va aller là-dedans, justement, avec ce que je veux qu'on parle avant qu'on aille plus loin un peu, on va dire, dans ta carrière. Comment ça a commencé où? Comment le hockey, ça part de où? T'écoutais ça à la TV ou t'as un idole? Ça part de où? Ben, c'est sûr que tu veux pas, le hockey pour nous autres au Québec, c'est quand même assez gros, là. Même au Canada, c'est quand même quelque chose qui est gros. Fait que tu veux pas, j'ai regardé les Canadiens quand j'étais jeune. Mon père regardait le match des Canadiens, fait que je veux pas, je regardais avec lui. Puis tu sais, mon père a jamais joué au hockey en tant que tel dans une équipe, mais c'est un gros fan de hockey. Fait que tu sais, ça m'a comme donné le goût de jouer, il m'a inscrit, puis il m'a jamais non plus forcé. Puis t'avais à quel âge un peu dans ce temps-là? Dans le coin de 4-5 ans. 4-5 ans, OK. 5 ans. Je pense que j'ai commencé à mettre des patins autour de 4-5 ans, parce que t'as 21 ans. Ouais, okay. 21 ans, c'est quand même... ouais, ça fait quand même un petit bout que je joue au hockey, mais tu sais, comme je disais, là, j'ai jamais... Mon père m'a jamais forcé, fait que c'est toujours venu de moi, que tu sais, je voulais continuer année après année, puis je me suis rendu ici aujourd'hui parce que j'aimais ça, puis parce que j'aimais ça performer, puis donner tout ce que j'avais, là. C'est, mettons, on va dire, t'as commencé vers 4-5 ans, c'est à quel moment, mettons, vers quel âge ou à quel moment dans ta vie ou ta carrière qu'on pourrait dire que tu t'es dit comme, ah, ok, ouais, là, le hockey, j'aime vraiment ça, puis je pense que je veux poursuivre vers le hockey? Ben, je te dirais que j'ai toujours, tu sais, c'est le but de tous les jeunes, là, de jouer dans la Ligue nationale, puis tu sais, j'avais ce but-là. Est-ce que je le voyais réellement à cet âge-là? Je pense pas. Tu sais, je pense que c'est juste un rêve. Mais tu sais, oui, j'avais des idoles. Tu sais, je me souviens, mon plus gros idole, moi, c'était Piquet Souban qui jouait pour le Canadien. Puis, tu sais, j'essayais d'imiter un peu sa game, mais mon affaire, c'est que dans le temps, j'étais jamais un des bons joueurs. J'étais pas mauvais, mais j'étais pas le meilleur. Puis souvent, je me retrouvais ces dernières paires de défenseurs, des affaires comme ça. Fait que, tu sais, pour moi, je le voyais pas nécessairement comme quelque chose que je pouvais atteindre, si je peux dire. Fait que je pense que c'est vraiment au niveau Bam-Tam que j'ai vraiment commencé à dire, OK, là, je commence à avoir des skills, je commence à avoir du patin, je commence à grossir en tant que tel aussi. Ce Bam-Tam, t'as quel âge, environ? Pour ceux qui connaissent pas ça. 13-14 ans. 13-14 ans, quand même. 13-14 ans, puis après ça, c'est au niveau midget. Là, j'ai vraiment commencé à voir que, tu sais, là, j'avais vraiment du potentiel. Je me suis vraiment développé mon année midget. Ça a commencé du Bam-Tam deuxième année, mais le niveau midget, ça a juste augmenté, puis... tu joues quelle position, déjà? Défenseur. Défenseur. Très bon, puis ce que je voulais faire peut-être une petite parenthèse, mais en fait, tu sais, on parle de hockey, mais t'avais-tu d'autres passions, d'autres sports que tu as déjà pratiqués, pas nécessairement, je dirais pas récréatif, là, mais tu sais, mettons, soit dans une équipe ou tu sais, quelque chose, mettons le classique, joueur de hockey, joueur de soccer. Fait que tu as joué, mettons, dans plusieurs équipes, plusieurs disciplines, autres que les récréatifs. Mettons, récréatif, c'est facile de dire que tu joues au basket dans le cours d'école, peu importe, là, mais mettons, t'as-tu développé un autre sport ou d'autres disciplines autres que le hockey pendant ton cheminement? Oui, tu sais, j'étais un gros comment je fais ça? Je suis un gros sportif. Tu sais, je pense que je suis quand même un athlète dans tout ce que je fais. Fait que tu sais, je vais pas dire des affaires, mais tu sais, j'ai joué beaucoup au baseball. Dans le fond, j'avais la décision à prendre de soit jouer au baseball ou jouer au hockey.
Puis j'ai décidé d'aller au hockey. J'ai mis une pause au baseball. Mettons, cette pause-là, tu joues au baseball de quel âge à quel âge, mettons? Je joue au baseball depuis que je suis très jeune, là, fait que je sais pas à quel âge j'ai commencé, par exemple, mais je sais que j'ai fini niveau Pee-wee, fait que autour de 12-13 ans, Okay. j'ai arrêté de jouer au baseball. Et à 12-13 ans, c'est là que t'as tranché. Que je me suis dit, j'aimais plus le hockey, puis c'était pour une période plus longue dans ce temps-là aussi. Je jouais plus longtemps au hockey qu'au baseball par année, fait que j'aimais un peu mieux ça. Mais j'ai joué au football aussi. J'étais QB, j'étais running back. Après ça, j'ai joué au basket aussi pour l'école. Fait que j'ai fait beaucoup de sport. J'ai joué au soccer quand j'étais jeune. Mm-hmm. Je pense que c'est le sport que tous les enfants vont faire, là, le soccer. Fait que ouais. Très, très sportif, très multidisciplinaire. Donc, ça fait un peu le tour de ce sujet-là. Là, ce que j'aimerais qu'on embarque présentement, c'est plus spécifique. Fait que là, on a parlé de Pee-wee, Bantam. Tu as joué aussi dans la LHJMQ. Tu as joué avec... Dis-nous ça. J'ai joué avec le Cap-Breton, les Remparts de Québec, puis les Huskies de Rouyn-Noranda. Puis, avec les 3 équipes, ferais-tu nous faire, mettons, juste un timeline? Fait quelle année tu as commencé, avec quelle équipe, puis après ça, jusqu'à ta dernière équipe? Oui, j'ai commencé... dans le fond, j'ai été repêché en 2019 par les Eagles du Cap-Breton. Okay. À mon repêchage, la JMQ. J'ai joué 3 ans et demi là-bas, fait que j'ai joué ma première année à 16 ans, 17, 18. Puis 4 ans et demi même, je te dirais. Fait que j'ai 3 ans et demi. Parce que c'est ça, ma année de 19 ans, je l'ai pas joué au complet. J'ai joué jusqu'à Noël, puis après ça, j'ai été échangé au Rempart pour la conquête des coupes. J'ai joué une demi-saison à Québec pour gagner les coupes, comme je viens de dire. Puis j'ai été échangé à Rouyn-Noranda, où j'ai fini ma carrière à 20 ans là-bas. Ouais. OK. C'est quand même assez intéressant. Puis on va parler un peu de ton parcours dans la LHJMQ. Donc, qu'est-ce que tu dirais? On va commencer avec ta meilleure saison. On va y aller statistiquement parlant. C'est laquelle saison que tu as eu les meilleures statistiques? Si tu les connais encore, tu peux aussi nous dire c'est quoi tes stats. Je te dirais que c'est ma dernière année à 20 ans. Là. Je pense que quand tu as 20 ans, tu joues contre des gars plus jeunes. C'est un peu, ouais. Un peu plus facile. Fait que, tu sais, niveau. Il y a une limite d'âge. C'est 20 ans. Tu as le droit de jouer 5 ans. Si tu joues de la première à ta dernière année, tu as le droit de jouer 5 ans, mais à partir de 20 ans. Puis ça commence. La première année que tu peux jouer dans la LHJMQ, ça 16 ans. Ouais, de 16 à 20 ans, il peut quand même avoir un bon gap. Ouais, ben c'est ça. Fait que tu sais, quand t'arrives à 16 ans, souvent c'est un peu plus dur de faire des points, des affaires comme ça, parce que tu sais, niveau physique, t'es un peu moins gros, des affaires comme ça, un peu moins lourd. Mais quand t'arrives à 20 ans, je veux pas, t'as comme la maturité au-dessus des autres. Parce qu'il y a beaucoup de développement. Je veux dire, il y a beaucoup de développement qui se fait de 12 à 16 ans, mais de 16 à 20 ans, c'est on va dire qu'il y a quand même un gros mais c'est là tu vois les gars maturer, puis tu sais, le prendre le poids puis tout. Fait que c'est ça, mais tu sais, si on en revient au niveau stats, je sais que l'année passée, j'avais plus qu'un point par match à Def. Fait que j'ai fait 62 points en 61 matchs. L'année d'avant, je pourrais pas dire exactement. Je pense que j'avais 50 points pile, je pense, avec les Cap-Breton Remparts. Avec les Remparts, j'avais un point par match pile. Puis c'est ça dans le fond, fait qu'après ça, je pourrais pas te dire, les années d'avant, je pourrais pas te dire, mais tu vois une progression. Je sais que à chaque saison, tu as vu les statistiques. Exact. Je sais que ma première année, j'ai pas scoré un but. Fait que j'avais juste 7 passes, pas de but. La deuxième année, j'ai fait 3 buts, je pense, puis je sais pas le nombre de passes, puis ça a juste continué à monter. Puis, ouais. Puis là, mettons, on parle statistiquement parlant, mais là, on va parler un peu plus highlights. Fait que ça serait quoi, mettons, dans ta carrière? Tu peux aussi aller avant, si tu veux, que dans la JMQ, mais ça serait quoi, mettons, le ou les highlights de cette portion de ta carrière-là, avant qu'on aille plus loin dans le sujet de la chose? Ben, c'est sûr, je te dirais mon draft NHL. Je veux pas. Je voulais qu'on attende, mais c'est pas grave. Gagner les coupes avec les Remparts aussi, c'est une grosse... Combien? Un gros highlight. On a gagné 2 coupes. Fait que la coupe Gilles Courteau, puis la coupe Mémorial. Est-ce que toi, t'as gagné des coupes, mettons, des mentions à toi ou je sais? Non, c'est pas. J'ai gagné cette année, j'ai gagné équipe d'étoiles, deuxième équipe d'étoiles dans la GMQ. Fait que à part ça, c'est la seule affaire que j'ai gagné personnel, mettons. Là, j'ai gagné des médailles de joueur du match, ça fait comme ça avant, mais des trophées en tant que tel, juste ça. OK. Y a-t-il quelque chose qui te vient en tête qu'on n'aurait pas touché, mettons, là, parce que là, on va aller un petit peu plus loin dans ta carrière, mais mettons,
la GMQ avant, mettons, y a-t-il quelque chose intéressant qu'on pourrait savoir? Je pense à rien sur le moment. Je pense que on a pas mal tout survolé quand même assez bien. Ouais. Donc, on va aller plus profond dans les choses. Donc là, tu as mentionné que tu t'es fait repêcher dans la Ligue en 2022. C'est un peu ça, en fait, comment je pourrais dire, le noyau, en fait, du sujet aujourd'hui, c'est que je veux qu'on parle de cette portion-là parce que c'est quand même une étape assez importante dans ta vie. C'est aussi une étape importante dans la vie de n'importe quel athlète dans sa carrière. On va commencer par le repêchage. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu. En fait, c'était où? Comment ça s'est passé? En quelle ronde? Le pic? Parle-nous un peu du repêchage de l'équipe aussi. Hein, ouais, ben j'ai quand même été chanceux. Là. Dans le fond, moi, mon année de repêchage à la NHL, c'était 2022. Puis, à cause de la pandémie qu'on avait eu les 2 années d'avant, ben il n'y avait pas de repêchage en présentiel. Ouais. Puis moi, c'est la première année que ça revenait en présentiel. Puis c'était à Montréal. Fait que c'était quand même pas pire. C'était 3 heures de la maison, amis, famille pouvaient venir. C'est ça qui était vraiment le fun. J'imagine que c'était quand même un événement assez spécial. Ouais, puis Montréal, ils ont mis le paquet, là, justement. Fait que c'était vraiment le fun. Puis c'est ça. Fait que il y avait la première ronde que c'était un gros show, que j'ai été présent, j'étais dans les estrades, puis on regarde ça, les choix de première ronde, puis tout qui sortait. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Puis la deuxième journée, c'était les rondes 2 à 7. C'est là que j'ai entendu mon nom par les Coyotes de l'Arizona. J'ai été repêché 3e ronde, 94e au total. Par les Coyotes, ouais. Moi, je suis au courant un peu de ce qui s'est passé, tu m'en as déjà parlé. Mais là, ce qu'on va aller, juste avant qu'on parle de qu'est-ce qui s'est passé, j'aimerais ça que tu nous parles du moment que tu t'es fait repêcher jusqu'à l'événement que tu sais qu'on va parler, sans en parler. Ça a été quoi, mettons, le processus du moment du repêchage jusqu'à l'événement X? Entraînement, peu importe. Là, Ben, c'est sûr que le but premier, c'est vraiment de prendre la masse physique. Là. J'arrive au camp, mon premier camp, je me rappelle, je pesais peut-être 180 livres. Okay. J'arrive là, puis le gars qui est assis dans la chambre à côté de moi, il pèse 230. Puis du moment du repêchage jusqu'au 4, c'est combien de temps, mettons, qu'il y a de... Dans le fond, quand tu te fais repêcher, il y a un camp de développement. Nous autres, Arizona, c'était le lendemain, fait que là, je partais le lendemain. Ah ouais. Je partais le lendemain, puis je m'en allais au camp. Fait que, justement, j'arrive au camp, il y a des gars universitaires, qu'eux autres, ils ont peut-être 24 ans, fait ils viennent au camp, puis, justement, j'étais assis dans la chambre à côté d'un gars, comme je t'ai dit, 6'5", 230 livres, moi, je pesais 180. Puis tu mesures? 6 pieds 1. 6 pieds 1. Fait que, il y avait quand même une bonne différence de poids, là. Fait que, je te dirais, c'est ça, ce que tu veux mettre le focus dessus, mettons, c'est vraiment, la masse physique. Sans nécessairement te rendre lourd sur tes patins. Je pense que tu veux rester agile puis juste prendre du poids. Tout le monde a une limite de poids, veut pas, mais je pense que c'est vraiment ça le point clé. Puis, veut pas aussi la vitesse. Je pense que la vitesse entre le junior puis la NHL, il y a un step. Certains, ça va être plus facile s'ils ont un meilleur coup de patin. Certains, ça va être plus dur, justement, s'ils ont un peu de difficulté là-dedans. Mais les deux points clés, c'est vraiment tout ce qui est entraînement, prendre la masse puis la vitesse. Okay. Puis si tu parles un peu, parle-nous, on a parlé d'une journée typique tantôt de présentement aujourd'hui, mais ça ressemblait à quoi, mettons, du moment que tu s'est fait repêcher, que là, tu es rentré au camp d'entraînement, là, j'imagine que ton horaire quand même a pris un tournant, on va dire. Ça ressemblait à quoi une journée typique avec les Coyotes? Du moment que tu t'es fait repêcher au camp d'entraînement jusqu'à la première pratique, premier match? Ben dans le fond, comme je te dis, il y a le camp de développement après le repêchage. Ça, c'est juste un camp de perfection. Fait que c'est juste des skills, à faire comme ça. Puis après ça, j'avais mon été d'entraînement au complet. Puis là, il y avait le camp des recrues, vrai camp d'équipe dans le fond, là, le main camp. Puis c'est ça. Fait que je me s'entraîne tout l'été. J'arrive là au camp des recrues avec tous des gars qui ont été repêchés soit l'année. T'étais entraîné là-bas avec les... J'ai pas été m'entraîner là-bas la première été. Okay. La deuxième été, je suis allé m'entraîner là-bas une couple de semaines, mais je prenais mon temps ici, je m'entraînais, je faisais ce que j'avais besoin de faire. C'était un programme fourni par l'équipe? C'était l'équipe fournissait des programmes, okay. Mais moi je faisais le programme qu'on avait au centre d'excellence avec les entraîneurs. Fait que mais non, c'est ça. Je pense que j'ai eu une bonne été d'entraînement quand même. Je suis arrivé au camp des recrues avec justement les recrues de repêché de mon année, les années d'avant. Puis ça a quand même bien été. Après ça, j'ai passé au camp principal.
avec là, les gros joueurs de l'équipe, les superstars puis tout. Puis c'est là que tu vois vraiment la différence là, entre le niveau recrue puis le niveau vétéran. C'est les gars, la vitesse, comment ils voient la game. Ça doit être, je vais pas couper, mais ça doit être impressionnant aussi. Je veux dire, quand tu joues avec des gars ou des joueurs qui sont de ton gabarit, de ton âge, depuis des années quand même. Puis là, tu switches, puis t'as l'impression que c'est tous des géants. Je veux dire, c'est le même principe qu'un jeu au football. Là. Tu passes d'une ligue à l'autre, puis on dirait que tu comprends pas qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu veux procéder, puis tu les regardes à la télévision, ou même que si tu vas voir des matchs, tu les regardes de loin, puis on dirait que t'as pas la même perspective que jusqu'au moment où est-ce que t'es côte à côte, puis c'est comme OK, t'as peu, là, c'est pas non, c'est on n'est pas en même place, c'est pas mal plus gros en vrai qu'à la TV. Fait que mettons, c'était quoi comment t'as vu ça quand c'est arrivé, mettons? Ben, comme t'as dit, c'est pas la même game, là. T'es comme, il y a des gars vraiment plus gros que toi, puis même si t'es gros junior, mettons, dans ton équipe, ben, ça veut pas dire que tu retombes petit dans... C'est ça, tu sais. Fait que t'es pas l'un des plus gros rendus là-bas, ça dépend, tu mesures combien, évidemment, mais, c'est vraiment ça, le point marquant, c'est vraiment la grosseur, là, Parce que les gars sont gros, mais, ils jouent avec la même vitesse la même vitesse et la même intensité que des petits joueurs. C'est ça qui est fou, là, que c'est des gros gars qui vont patiner autant vite que les petits, là. Fait que, c'est ça qui est fou, puis si on parle de niveau physique, mettons contact puis tout, ben un gars de 230 qui rentre en même vitesse qu'un gars de 5 et 8, ben tu sais c'est sûr. c'est rough là, tu sais ça vient de pincer quand même pas mal. Fait que je pense que c'est vraiment ça, le point marquant comme je t'ai dit, la grosseur mais aussi la vitesse qu'ils sont capables d'aller chercher avec cette grosseur là, c'est fou. Petite interruption rapide de votre émission pour vous présenter un produit du Centre Excellence. Et aujourd'hui, on vous présente les chandails du Centre Excellence Hockey en coton watté, mais aussi en version T-shirt. Si tu veux te procurer un de ces chandails, tu as deux options. Tu peux venir te le procurer directement au centre Les Trois Glaces sur Père-Bertrand ou sinon, simplement cliquer sur le lien dans la description du vidéo pour aller sur notre plateforme Flip pour l'acheter directement en ligne. De retour à l'émission. Puis là, mettons, à partir du camp, là, il y a eu les pratiques, évidemment. Hors concours, j'imagine aussi. J'ai pas joué hors concours ma première année. OK. J'avais mal à l'aine, fait que j'avais pas fait de game hors concours. Mon premier match, c'est débuté quand? L'année d'après. Le camp d'après, j'ai eu mes premiers matchs de pré-saison. OK. Avec l'équipe. J'avais joué contre les Blues de Saint-Louis puis contre les Stars de Dallas. Les Blues. Belle expérience. Ouais, c'est vraiment pas pire. Fait que non, sérieusement, tu sais, moi j'ai trouvé que ça avait quand même bien été. Puis tu sais, le gap de vitesse, je suis quand même chanceux. J'ai quand même un bon patin, c'est une de mes forces. Fait que je suis capable de m'ajuster à la vitesse. Puis ça n'a pas été un problème pour moi. Je pense que tu sais. Ça, c'est-tu quelque chose que tes entraîneurs, mettons, t'ont déjà mentionné? Exemple que tu sais, j'imagine, comme dans n'importe quel sport, moi je fonctionne aussi comme ça un peu avec les athlètes, mais tu sais, leurs points forts, leurs points faibles. Tu sais, t'ont-tu déjà approché pour te dire comme, tu sais, patin, ça va bien, ça va bien, mais tu sais, il faudrait que tu focuses sur X, Y, Z, mettons. Ouais, c'est sûr. Tu sais, le patin, c'était pas nécessairement ma force avant. Mais tu sais, tout le monde l'a dit, quand t'es jeune, tu sais, si tu veux passer au prochain niveau, il faut de la vitesse. Fait que tu sais, veux pas, je travaillais là-dessus. J'ai travaillé longtemps là-dessus, sur ma technique de patin, sur mon explosion, tout ce qui est autour de ça. Fait que tu sais, ça m'a vraiment permis de passer comme au prochain niveau, tu sais, en tant que tel, l'agilité, puis tout, ça vient avec, tu veux pas. Fait que tu sais, c'est quelque chose, j'ai mis beaucoup d'emphase là-dessus, puis je veux pas mes skills niveau main, etc. J'ai toujours aimé ça, faire ça, fait que je le faisais pour le fun, puis je le faisais dans les pratiques. Je me suis amélioré là-dedans aussi. Fait que tu sais, c'est un peu ma game en tant que tel aussi. Fait que tu sais, j'ai vraiment mis l'emphase sur ça, comme j'ai dit, puis rendu au prochain niveau, c'est ça qui, tu sais, je voyais que j'étais capable de m'ajouter plus rapidement que certains à cause que c'était mes forces. Fait que tu sais, je pense que ça a quand même bien été mes matchs. J'ai pas eu l'air fou, mettons, là, même si les Blues, eux autres, il y avait leur gros line-up là, avec leur première ligne qui joue là, les Carew, Buchnevich puis tout. Puis tu sais, nous autres, on avait un club plus de ligne américaine parce que nous autres, dans le fond, la deuxième année, les Coyotes étaient en Australie. Ils jouaient en Australie des games hors concours contre les Kings. Fait qu'on avait comme juste le line-up de la ligne américaine, mais je pense que ça avait quand même bien été overall. Puis j'ai joué la game d'après aussi contre les Stars, que ça avait quand même bien été aussi. Puis c'est ça, dans le fond. C'est mes 2 sets games. Fait que t'as eu combien
Tu as joué combien de matchs, en fait, au total? Hors concours, 2. Pré-saison, dans le fond, 2. Ouais. OK. J'ai joué les matchs des recrues, puis toutes les canets recrues, mais avec l'équipe, 2. Okay. Puis là, je pense que tu sais où est-ce que je m'en vais avec ça. Avant que j'en parle, c'est quelque chose que je me souvenais plus, en fait, qu'on avait parlé. Mais l'événement en soi, il est arrivé à quel moment? C'était-tu une game pré-saison ou c'était un petit peu plus loin dans ta carrière? C'était à la fin de l'année avec Yoski. OK. Fait que c'était en février je finissais ma saison avec Yoski. Ouais. OK. Donc, on va aller un petit peu plus loin parce que je pense qu'on a, qu'on a titillé la chose un petit peu depuis le début. On va parler en fait de ça, cet événement marquant-là qui est arrivé dans ta carrière, qui aurait pu possiblement changer bien des choses. Il y a 2 branches, en fait, que je veux qu'on essaie de se diriger parce que c'est une blessure. Okay? C'est une blessure quand même assez importante que tu as eue durant un match. Hein? C'est durant un match. Tu vas nous parler évidemment de comment ça s'est passé et tout, mais il y a 2 branches qu'on prenne. C'est le côté physique de ta blessure qu'on va commencer. Puis après ça, je veux qu'on en parle du côté mental. Mm-hmm. Je pense que c'est quand même assez important qu'on aille de l'avant dans ce sujet-là parce que autant chez un athlète que quelqu'un qui pratique du sport récréationnel ou peu importe, ou juste même pas nécessairement un sportif, l'aspect physique d'une blessure, c'est important parce que tu vas perdre les fonctions que peu importe où est-ce que tu t'es blessé. Mais je pense que l'aspect mental, c'est quelque chose de très important parce que ça peut changer quand même beaucoup de choses. J'en ai vécu aussi des blessures, moi, personnelles, puis je sais que moi, mentalement, ça a été des gros challenges. Fait que j'aimerais ça qu'on prenne un peu ces deux branches-là, puis on va commencer physiquement. Mais avant tout, comment ça s'est passé? Tu l'as dit tantôt, mais avec quelle équipe, à quel moment? Tu sais, parle-nous, genre, de la scène en soi, de ta blessure et la blessure en soi, c'est quoi? C'est arrivé en fin de saison, dans le fond, là, avec les Huskies. C'était un match, il restait 3 matchs avant les séries, puis c'était un match à Val-d'Or. C'était un match qui avait pas nécessairement d'importance. Là, tu sais, on jouait contre une des pires équipes de la Ligue, puis on avait une bonne équipe. Fait que, tu sais, c'était pas une équipe, mettons, 1 contre 2, mettons, on pourrait dire. Fait que c'est arrivé quand même vite, là, la game venait de commencer, j'ai fait 2-3 chiffres, puis à un moment donné, j'ai pogné la rondelle, puis je me suis dit, je vais passer à la ligne rouge, puis je vais mettre la rondelle dans le fond, puis je vais aller changer. Puis en faisant ça, ben il y avait un gars qui s'en venait de l'autre côté pour venir me plaquer. Fait que quand j'ai mis la rondelle dans le fond de la zone, je me suis protégé, puis en me protégeant, mon patin est resté pris dans la bande, dans le sens, mettons, vers la gauche. On a des images. Puis tu sais, moi, j'ai resté pris, mettons, face à l'autre zone. Fait que c'était pas, mettons, le twist idéal. Puis après ça, je me suis plaqué, puis je suis tombé par-dessus mon genou. Puis c'est là que mon ligament croisé antérieur est déchiré au complet. Puis que mon ménisque aussi, mon ménisque externe a eu une coupe de déchirure. Fait que c'est pas une blessure qu'on aime avoir là, pour un joueur de hockey, c'est une des pires blessures. Parce qu'il n'y a aucune blessure qu'on aime avoir, mais je comprends qu'est-ce que... Ouais, tu sais, je pense que c'est la pire blessure pour un joueur de hockey, tu sais, que le ligament croisé antérieur parce que c'est long à revenir, puis tu mets l'emphase sur ça, puis il faut que tu fasses tout ce qu'il faut, puis tu vois comme pas le bout au début, fait que c'est ça qui est tough un peu, là. OK, fait qu'on va aller, comme je te dis, on va aller du côté physique. Fait quand c'est arrivé, on va y aller étape par étape. Quand c'est arrivé physiquement, comment tu t'es senti? Qu'est-ce qui s'est passé, mettons, sur le moment? Là? Ben, sur le coup, j'ai senti une bonne douleur, mettons, là. Puis ça a parti après. Fait que... Savais-tu, mettons, au moment que du contact, peu importe, qu'il y a quelque chose qui... Ben, je savais quelque chose qui allait pas, parce que, sur le coup, non, parce que j'ai juste senti la douleur, puis ça a parti après, mais quand j'essayais de bouger ma jambe, c'est là que j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, là. Ma jambe, elle bougeait pas. Puis, j'avais comme pas de force dans ma jambe en tant que telle. Fait que je comprenais pas ce qui se passait. Fait que là, tu sais, ils ont comme arrêté le jeu, la physio est venue sur la glace, puis on a commencé à me parler, tu sais, savoir qu'est-ce qui se passait. Puis, tu sais, je disais que, tu sais, ma jambe, c'est comme ça fonctionnait pas, tu sais. Oui, je chantais ma jambe, mais genre, j'avais pas de force, j'avais de la plier, j'avais de la lever. Puis là, il était comme, OK, ben, tu sais, on va te sortir de la glace. Fait que, tu sais, je suis sorti de la glace, on m'a fait checker les tests, j'étais prêt de mettre de poids dessus. Fait que, tu sais, moi, je suis couché à terre, ils ont fait des tests, puis ils ont vu, tu sais, que c'était mon ligament croisé antérieur. Juste en faisant les tests, ils ont vu que c'était probablement ça qui était affecté. J'avais pas de douleur, tu sais, en tant que tel. Une fois qu'il est déchiré au complet,
la douleur, elle s'en va. Fait que, tu sais, moi, j'étais quand même, tu sais, ça, je comprenais pas parce que j'étais comme, pourquoi il y a rien qui marche, même si j'ai pas de douleur. Tu sais, je pense que c'est juste un choc que ma jambe, elle a eu, puis c'est tous les muscles ont comme shut down, mettons. Fait que, mais tu sais, en tant que douleur, il y a pas eu rien de majeur, là. Puis mettons, on va aller dans la branche, je vais faire des back and forth, là, mais fait que là, physiquement, ce qui est arrivé, puis mentalement, du moment que c'est arrivé, t'as-tu un déclic, as-tu quelque chose que, tu sais, du moment que c'est arrivé sur la glace, puis du moment où est-ce que, tu t'es fait dire que c'était probablement ça, comme juste ce petit time-lapse-là, si on veut, là, comment ça a été mentalement, mettons? Ben, c'était pas facile. Tu sais, je pense, sur le coup, comme je t'ai dit, là, j'étais comme pas sûr c'était quoi. Mm-hmm. Je me suis dit, je me suis peut-être justement pogné un air, mettons, puis juste ma jambe est comme devenue engourdie, puis tu sais, c'est rien que ça. L'affaire, c'est que quand j'ai vu que ma jambe, ça revenait pas, mettons, j'étais comme, OK. Puis là, j'étais prêt à me mettre de poids dessus. J'étais comme, bon, il y a quelque chose qui va pas nécessairement. Je savais pas c'était quoi. Si on fait les tests, moi, je savais pas que c'est des tests de ça aussi. Fait que, tu sais, je me suis dit, bon, mon genou, tu sais, il y a quelque chose qui se passe dans mon genou, puis bon, c'est pas grave, on va pogner la période, on va mettre de la glace, mettons, puis après ça, je revenais. Puis là, quand je suis allé dans le bureau, justement, dans le bureau du docteur qui était à l'Arena, tu sais, ils ont comme fait les tests, puis là, ils voulaient comme pas me dire c'était quoi. Puis là, j'ai demandé à la physio, j'ai dit, c'est quoi qui se passe, là? J'aimerais ça, tu sais, savoir c'est quoi. Puis là, elle a dit, bon, on pense que c'est ton ligament croisé antérieur. Puis là, j'étais comme, ben, je peux-tu retourner jouer? Puis elle était comme, non, t'en retourneras pas jouer. Puis j'étais comme, bon, OK. Je dis, mettons, tu sais, c'est quoi faut que je fasse pour que, comme, je puisse rejouer. Puis là, elle était comme, ben, pas grand-chose à faire, là. Tu sais, on va aller te faire passer des tests demain, puis on va voir c'est quoi plus. Fait que là, j'étais comme, OK, mais si c'est mon ligament croisé antérieur qui est déchiré, mettons, genre, c'est quoi qui peut arriver? Ben, elle dit, s'il est déchiré au complet, tu vas avoir besoin d'une opération. Puis là, j'étais comme, OK. Puis elle dit, s'il n'est pas déchiré au complet, ben, il va falloir que tu attendes pour qu'il ça mette ensemble, mettons, ouais. Fait que là, j'étais comme, OK. Fait que là, c'est combien de temps, mettons, s'il n'est pas déchiré au complet? C'est qu'elle m'a sorti quand m'a sorti comme de 3 mois minimum de genre juste être sûr qu'il soit tout en santé. Là, j'ai comme réalisé que c'est comme fini pour l'année, mettons. Là. Okay. C'est ça qui rappelle-moi, c'était à quel moment dans l'année? C'était février. Fait que c'est 3 games avant les séries. Fait que je savais que j'allais pas jouer série. Fait que c'est ça qui a comme plus, je pense que c'est ça qui m'a plus frappé, je pense. C'est le niveau où je suis comme fait, OK, c'est ma saison, mon année de 20 ans est finie, ma dernière année junior, je finis ma carrière de même junior. Je suis comme, c'est ça qui m'a frappé, ça m'a fait de la peine, je veux le dire. C'est sûr que personne, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de temps pour avoir une blessure. Mais je pense que ça, c'était le pire timing aussi. Là. Je pense que finir ta carrière junior là-dessus, c'est pas le best. Puis... Non, c'est sûr. Puis comme tu as dit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise blessure. Mais on va aller en profondeur là-dedans, justement, je vais pas aller trop loin. Là. Donc là, on a parlé du moment que c'est arrivé, là, tu as parlé un peu du processus, jusqu'à là qui t'annonce un peu parce que on se cachera pas probablement que tu es un peu comme moi là-dedans. Du moment que ça arrive, tu veux pas le croire, mettons. Tu essaies de te convaincre comme je suis tough, puis tu sais, tape. Moi tu tape là, tape ça, puis donne-moi ça, puis tu rembarques, ouais. All good, j'en rembarque, puis c'est bien correct. Jusqu'au moment où est-ce que tu réalises puis que tu te faisais par des professionnels qui est comme non, c'est terminé. Là. Ouais. Fait que là, on va aller un peu plus loin là-dedans, physiquement parlant. Là, on va passer l'étape. T'as eu les directives. Opération. Ouais. Fait que là, quand c'est arrivé, il y a eu combien de temps, mettons, avant que, en fait, entre le moment que c'est arrivé à ton opération, puis comment ça a été obligé dans le gros du détail de l'opération, mais... Ben c'est sûr de trouver un docteur puis une opération assez rapidement, c'est rough là, tu sais, je pense que la liste d'attente ça peut être de 9 à 12 mois. Moi, j'ai été quand même assez chanceux, j'ai été capable de passer, vois-tu, j'ai été opéré en mai, février, mars, avril, mai, fait 3 mois. Ouais, quand même. Ouais, mais tu sais, au moins c'était pas un 9 mois, fait que tu sais, ça m'a permis de passer quand même plus tôt, puis mais tu sais, c'était quand même un 3 mois que ça aurait pu faire la différence, mettons, aujourd'hui, c'est 3 mois. On est 3 mois plus loin, mettons. Ouais. Puis tu sais, dans ce 3 mois-là, mettons, physiquement, tu sais, évidemment, tu pouvais plus faire grand-chose, I guess. Non, ben c'est ça. Comme d'apprendre à marcher, veux pas, là, il m'avait mis une brace juste pour comme faire attention à mon genou. Fait que je marchais avec une brace qui me gardait ma jambe droite. Puis éventuellement, j'ai été capable de l'enlever, puis que je pouvais recommencer à faire
des entraînements juste pour renforcer les muscles, pour que justement, quand j'allais me faire opérer, que ces muscles-là, tu sais, il n'y avait pas toute partie déjà, tu sais, que ça soit moins pire après ça revenir. Mais tu sais, en tant que tel, je pouvais pas faire grand-chose. Je pouvais pas courir, je pouvais pas... il y a rien que je pouvais faire vu que c'était comme mon ménisque aussi. Mm-hmm. C'est ça qui était dangereux. Puis tu sais, mettons, ta vie ou tes journées, ils ressemblaient à quoi, mettons, physiquement? Ben, tu sais, là, j'allais à l'aréna le matin, puis au lieu d'embarquer sur la glace comme tout le monde, ben, moi, j'allais dans le bureau de la physio. Traitement. Après ça, je faisais des entraînements haut du corps, un peu de bas du corps, renforcer un peu. Après ça, j'allais à l'école, je revenais chez nous, puis mes journées, c'était ça, là, tu sais, j'avais comme pas de but dans mes journées, là. Ouais. Puis on va aller mental parce que, comme j'ai dit tantôt, je pense que c'est quand même, c'est un aspect important. Puis tu sais, je l'ai dit un peu dans l'introduction tantôt, le but du podcast, c'est donner des ressources, autant chez les jeunes que les moins jeunes. Puis tu sais, je pense que t'es comme un très bon exemple, en fait, pour parler de ça. C'est que quand on est très jeune, on est un peu ignorant, si on veut, en guillemets. On a l'impression qu'on est un peu invincible dans n'importe quoi. On est très, très jeune, on est un peu plus mou aussi. Fait, on a l'impression qu'on nous arrive n'importe quoi et on se blesse jamais. Ouais. Jusqu'au moment où est-ce que tu vas vivre quelque chose d'assez important, un bon setback. Et là, c'est là que tu vas réaliser des fois des choses qui peuvent changer, mettons, là, mentalement. Fait que, mettons, du moment qu'on a parlé physique de ton opération, le genre de 3 mois, comment est-ce que c'était mentalement, cette portion-là? Ben, c'était tough, là. Tu sais, je veux pas de voir toutes mes chums, ben oui, tu sais, mes chums, mes coéquipiers embarqués sur la glace, pis tout, tu sais, c'est rough, là. On s'entend. Ah, c'est tough. Surtout quand tu peux pas y aller, pis t'aimerais ça, mais tu vois pas le bout, là, tu sais, je veux pas, t'es comme, crème, y a rien qui revient, tu sais, quand je fais ça, ça me fait de la douleur, c'est de la douleur à toutes les fois, tu sais, y a juste pas de but, genre, tu vois pas comme la fin, puis je pense que c'est ça qui est le plus tough, c'est de vraiment faire le deuil, je pense, le plus tough, là. Tu sais, de dire, OK, c'est arrivé, il n'y a rien que je peux faire d'autre que... Ouais, c'est ça, ouais, je comprends ce que tu veux dire, c'est un peu faire le deuil, mais tu sais, de faire le déclic dans ta tête de, tu sais, t'as 2 choix, en fait, c'est un, est-ce que tu t'apitoies sur ton sort, que tu fais juste le pleurer pendant des semaines, des mois, puis juste te demander pourquoi moi, ou tu passes à l'étape de, OK, comme, c'est arrivé, qu'est-ce que je fais pour ça, mais tu sais, quand c'est arrivé, est-ce que t'as eu un déclic en particulier ou ça a été un processus? Parce que moi, je te dirais que, mettons, personnellement, quand j'ai eu des blessures comme ça, je dirais que mon processus a toujours été un petit peu plus long, mettons. Ça m'arrivait, des fois, j'avais un bon mindset, puis je m'en allais dans la bonne direction, puis je me disais, moi, c'est ça que ça prend, puis je suis motivé, je vais m'entraîner, je vais faire tout ce qu'il faut pour revenir. Puis veux pas, à un moment donné, tu vas au fil des jours, au fil du temps, puis comme, tu commences à t'apitoyer un peu plus sur ton sort. Fait que si t'es capable de me dire un peu dans ce 3 mois-là, c'est qu'on allait trop loin, comme c'était quoi, là, y a-tu eu un shift ou c'était juste comme tout le temps laser focus, comme... Ouais, ben, tu sais, au début, tu sais, je pense... Tu peux le dire si tu pleurais, je veux dire. Ouais, ben oui, tu sais, au début, c'est sûr que, tu sais, quand tu réalises que comme ta carrière junior, mettons, moi, c'était ma dernière année, était finie, puis tu sais, que je finissais mon junior comme ça, tu sais, c'est sûr que oui, je n'ai pleuré une shot, mais tu sais, je pense qu'au moment, je me suis fait dire que tout ce que j'allais mettre de muscle, tout ce que je faisais pour ma jambe avant l'opération allait me sauver du temps après mon opération. C'est là que j'ai comme dit, OK, ben là, tu sais, oui, c'est arrivé, qu'est-ce que je peux faire? On va faire ça. Tu sais, fait que je vais tout faire pour que après l'opération, ça soit plus facile, tu sais, que j'en revienne. Dans le fond, c'est juste dans le but d'en revenir plus vite. Tu sais, si je faisais ça, au final, j'allais peut-être sauver une couple de semaines, tu sais, pour en revenir. Fait que, tu sais, moi, quand j'ai su ça, je me suis dit, bon, c'est ça que je vais faire. Puis, tu sais, oui, ça fait, tu sais, je veux pas, c'est pas le fun, là. Mais, tu sais, je me suis dit, bon, il y a rien que je peux faire, c'est arrivé, je peux pas revenir dans le passé. Même si j'ai pensé pendant des soirs puis des nuits complètes de, pourquoi j'ai fait ce move-là, pourquoi j'ai pas juste, tu sais, fait une pause en revenant. Ouais. Tu sais, fait que le fameux, que tu la remets dans ta tête. Qui fait juste revenir dans ta tête, puis tu sais, ça c'est drôle parce que tu peux mettre un film de même, tu sais, dans plein d'aspects dans ta vie. Là. Je veux dire, des fois, il t'arrive quelque chose de X, Y, Z dans ta vie, puis tu réalises que tu dis, oh my God, si j'avais fait ça une demi-seconde avant, ça serait arrivé. Si j'avais tourné à gauche à ce moment-là, ça serait pas arrivé. Puis je comprends ce que tu veux dire dans le sens que ça devient comme un genre de quasiment un cauchemar dans ta tête, puis c'était comme tout ça aurait pu être évité juste par
Ça. Ouais, Je savais pas domper à la POC dans le fond. Puis genre, ça serait pas arrivé. Rien qu'un petit shift à gauche, j'aurais pu esquiver ça. Fait que, je comprends ce que tu veux dire. Puis on va aller un petit peu plus loin. Fait que là, tu t'es fait opérer. Mm-hmm. Puis là, on est rendu à, on va dire aujourd'hui. Fait que de l'opération, tu t'es fait opérer en mai. Fait que mai, juin, juillet, août, septembre. Fait qu'on est quasiment rendu à 7-8 mois à peu près. Physiquement, à l'opération jusqu'à aujourd'hui, ça a été quoi, mettons, le processus? Ben, c'est de remettre du muscle dans ma jambe. Je pense que c'est ça le plus gros. Je veux pas. Ben, j'imagine qu'après l'opération, c'est probablement fait dire que tu peux rien faire sur ta jambe c'est ça. Ben, c'est ça. Tu sais, moi, dans le fond, à cause de mon ménisque, j'ai été obligé d'être sans mise en charge sur ma jambe pendant 6 semaines. Fait que tu sais, j'étais en béquille pendant 6 semaines, puis je pouvais pas mettre de poids pantoute. Fait que tu sais, tous mes muscles ont parti, puis tu sais, ma jambe est devenue super petite comparée à l'autre. Puis tu sais, qu'une fois que j'ai pu recommencer à marcher, j'essaie de mettre de plus en plus d'emphase sur ma jambe, puis de recommencer à mettre du muscle, faire ce que je pouvais faire, puis tu sais, veux pas, c'est long, mais c'est ça le processus, puis c'est ça qu'il faut faire. Fait que tu sais, aucune mise en charge, puis après ça, après combien de temps t'as pu commencer à, mettons, aller un petit peu plus loin, puis mise en charge, entraînement? Mais tu sais, au début, c'était beaucoup juste, tu sais, apprendre à marcher, ça, un. De deux, après ça, c'était juste faire des exercices, contrôler un peu la stabilité du genou, pour essayer de travailler un peu autour, juste faire des contractions, tu sais, tout ce qui est vraiment simple, que je mets pas de poids en tant que tel. Je pourrais pas dire après combien de mois j'ai pu mettre du poids sur ma jambe. Mais tu sais, je pense que ça a quand même bien été. Tu sais, j'ai pas eu de setback en tant que tel. Fait que tu sais, je pense que j'ai fait les bonnes choses pour progresser et non stagner à quelque part puis rester avec une douleur. Fait que, ça a été ben du chest-bras pendant... Ouais, ben du chest-bras pendant un c'est là que j'ai commencé quand je suis venu cet été, d'après moi. Je pense que c'est là que tu commençais. Fait qu'on a commencé à se connaître, en fait. Ouais. C'est là que je te voyais avec ton athlète, puis ouais, c'est ça. pomper. Parce que je me souviens bien, en fait, ta mise en charge sur ta jambe, t'as commencé quand que j'ai pris ton dossier en charge. Puis là, je peux commencer à mettre du poids et des affaires. Ouais. T'es rendu à 3 mois et demi, 4 mois, je pense. Ouais. Parce qu'un mois et demi après, on a commencé en juin, je pense. Juillet, je pense. Juillet. Fait que, tu sais, quand même... 2 mois et demi. Ouais. Tu sais, mais quand même, tu sais, beaucoup de temps entre le moment où il y a eu une reprise en charge jusqu'à du moment que c'est arrivé. Ben, c'est ça l'affaire. C'est vraiment la non-mise en charge qui a fait que ça a comme tout poussé après. Fait que c'est ça qui a été comme un peu plus tough, là. Puis quand t'as commencé, mettons, à recommencer à remettre de la charge, en tout cas, progressivement à faire des mouvements avec ta jambe, c'était comment physiquement? Ben, c'est bizarre, parce que t'as l'impression que la jambe, elle tient pas, genre, t'as pas de muscle, rien pour te la retenir, fait que t'as l'impression qu'elle est juste molle, pis t'as rien pendant tout, là, fait que, c'était quand même bizarre, le feeling, je te dirais, là, pis là, t'essaies de faire des squats à 2 jambes, pis là, tu descends, pis là, tu vois que ta jambe droite, elle compense beaucoup plus, parce que... C'est sûr. Fait que c'est quand même... Ta jambe gauche, elle shake, pis tu vois toutes les fibres musculaires. Ouais. C'est tough. Puis tu dis, l'affaire, c'est que dans ta tête, tu te dis, genre, niveau mental, t'es comme, ça reviendra jamais, t'es comme... Ah, c'est ça, c'est là, je t'embarque, justement, c'est comme, mentalement, là, tu sais, tout le processus, après l'opération, les entraînements, là, après ça, la remise en charge, c'est comme ça a été quoi ton processus mental là-dedans? Là? Ben, tu sais, au début, tu sais, au début, quand il te dit, bon, il y aura pas de mise en charge, bon, ok, tu sais, c'est top, parce que dans le béquille, tu peux faire quasiment rien. Tu fais juste te promener un peu à gauche, un peu à droite, juste faire les affaires qui sont proches. Après ça, tu sais, quand tu commençais à marcher, là, c'est là que c'était le fun, je pouvais faire un peu plus d'affaires. Mais tu sais, je pouvais pas mettre de charge, rien en tout. Fait que ça aussi, c'était tough. Puis c'est quand, je pense, le bout le plus tough, c'est quand j'ai recommencé à m'entraîner, mettre de la charge, que là, j'étais comme, tu sais, ma jambe est vraiment faible comparée à l'autre. Puis c'est là que je me dis en tête, tu sais, je vois pas la lumière au bout du tunnel. C'était comme une genre de démotivation, là, on pourrait dire. Ouais, parce que tu sais, je voyais pas la lumière au bout du tunnel, puis j'étais comme, tu sais, ça reviendra jamais comme l'autre, même si ça va revenir. Tu sais, c'est juste que tu vois tellement la différence. T'es comme, tu sais, mes 2 jambes sont pas pareilles. C'est comme, qu'est-ce qu'elle va prendre pour la faire, puis pour comme la remettre égale, puis tu sais, une semaine passe, 2 semaines passent, puis tu sais, oui, t'as du changement, tu sais, d'une progression, mais c'est minime, puis t'es comme, tu sais, c'est quand que ça va revenir, c'est quand il va y avoir un step que je vais voir, tout. Fait que...
deviens impatient, si on veut aussi, en guillemets, là, tu sais, t'as tellement hâte d'en c'est normal, là, juste d'avoir de l'impatience, là. Ouais. Mais, c'est bon, mais c'est ça. Fait que là, mettons, jusqu'à aujourd'hui. Fait que là, tu sais, t'as parlé de, tu voyais pas comme un peu le bout là-dedans, pis tout. Moi, c'est parce que je suis au courant de ta progression parce que c'est moi qui te l'ai fait depuis l'été. Puis moi, personnellement, ce que j'ai vu quand on a commencé à faire notre mise en charge, c'est le jour et la nuit, là. Moi, personnellement, fait que je veux savoir pour toi présentement. Tu sais, moi, j'ai vu ça, on a commencé ensemble, je me suis rendu compte, on était dans le gym ici, puis c'était des petits squats, puis beaucoup de douleur, vraiment aucune, vraiment très peu de mobilité. La jambe gauche qui coopérait pas vraiment ben. Et là, on est rendu aujourd'hui, puis ça fait pas si longtemps que ça. Puis honnêtement, moi, je te le dis encore personnellement, je trouve que t'as fait vraiment beaucoup de chemin. Puis là, en plus, tes retours sur la glace déjà depuis quelques temps. Ben en fait, ça fait un mois. Fait que déjà un mois de retour sur la glace avec des entraînements athlétiques qu'on fait déjà à chaque semaine. Fait que pour toi, comment est-ce que tu vois ça? Là? Pas ma perception. Parce que moi, ma perception, je suis comme... il est sur la bonne voie, puis honnêtement, ça va super bien, mais vas-y, parle-nous un peu de... Ben, c'est sûr que, tu sais, je vois la progression, tu sais, souvent, je vais avoir de la misère à me rappeler au début c'était comment. Je pense que c'est ça qui est comme un peu dur parce que je me dis, je me compare. C'est drôle que tu dis ça parce que je pense que c'est cette semaine, je pense que je t'en parlais ou c'était la semaine passée. La semaine passée, je pense, on avait notre training ici un mercredi, puis je te disais, man, tu sais, regarde qu'est-ce que t'étais il y a genre ouais, c'est ça. Regarde qu'est-ce que tu fais là comme. Ouais. Parce que je me souviens que je pense que la semaine passée, c'était une semaine où est-ce que c'était un petit peu plus tough, je pense, qu'on s'entraînait puis t'es comme tu sais, j'ai mal puis un petit peu moins de motivation, si on peut dire, j'étais comme hey. Ouais. Reste avec moi comme essaie de juste réfléchir à ce que c'était avant jusqu'à là j'ai tendance souvent à me comparer à la journée d'avant, mettons. Ouais. Puis je vois pas la progression. Mais tu sais, quand tu regardes de où j'ai commencé, puis justement, tu sais, les squats, faire un quart de squat, ça me faisait mal. Puis là, je suis capable de descendre quasiment au complet. Bodyweight, tu le fais au complet présentement. On l'a vu, puis on l'a testé, puis c'est bodyweight, on a amplitude complète. Mm-hmm. Pas sans douleur encore, pas 100%, mais comparé au début, c'est ça. C'est pareil. Tu sais, là, qu'en plus, je peux rembarquer sur la glace, c'est que ça fait déjà un mois, quasiment un mois que je peux rembarquer, puis je vois la progression sur la glace aussi. Fait que c'est juste de me dire qu'il faut pas que je me compare à la journée d'avant, mais plus où j'ai commencé, puis c'est là que je vois une motivation. Tu vois sur le big picture. Là. Exactement. C'est là que je vais avoir une motivation, je vais dire, OK, tu sais, j'ai passé de là à là en temps de temps. Fait que je suis capable de faire de ça à ça en tant que temps aussi, tu sais. Je trouve ça vraiment bon que tu mentionnes ça présentement parce que c'est exactement, le comment du pourquoi aussi que je veux qu'on parle de ça, l'aspect mental, c'est autant chez les jeunes que les moins jeunes ou ceux qui veulent aller loin dans le sport ou dans n'importe quoi dans leur carrière, c'est de pas tout le temps juste focus sur qu'est-ce qui arrive là ou qu'est-ce qui est arrivé hier ou peu importe, mais comme tu as dit, voir plus loin, voir le big picture, puis tu peux reculer de 1 an si tu veux aussi, tu peux reculer de 2 ans comme d'une semaine, 2, mais de le voir vraiment plus sur le long chemin que juste comme là, ben là, je voulais faire ça, puis c'est pas arrivé, fait que là, ça fait juste comme t'apitoyer sur ton sort parce que ben là, respire un peu, puis élargis un peu tes horizons. Fait que je trouve vraiment bon que t'aies amené ça. Fait que si on poursuit un peu là-dessus, comment est-ce que là, genre, aujourd'hui, présentement, là, comme là, on n'a pas trop parlé, mais là, comment tu te sens, là, mettons? Ben, je me sens bien. Tu veux pas la douleur en tant que telle est beaucoup moins présente. C'est quand encore là, si je me compare au début. Parce que ça arrive encore. Bon, tu sais, la douleur. Je veux dire, c'est normal. C'est sûr. C'est un processus qui est normal dans une guérison. La douleur, ça va en faire partie justement, puis il va falloir que je travaille avec ça dans certains cas. Fait que j'en ai beaucoup moins. Dans les mouvements, je vois la progression de la douleur, j'en ai quasiment pas. Des fois, j'en ai pas. Des fois, j'en ai. Mais tu sais, souvent, les mouvements que je fais régulièrement, la douleur est plus présente. Fait que ça, c'est le fun. Puis, tu sais, c'est là que je me dis, OK, là, je vois le bout, mettons. Ouais, je vois que... Ça, je voulais dire, c'est que là, mentalement, tu vas commencer à pogner un genre de... un rythme aussi, puis avoir une genre de drive. Puis, tu sais, juste faire une petite parenthèse là-dessus. Puis, tu sais, je te le dis en même temps, c'est super bon d'avoir cette drive-là, puis c'est vraiment motivant. Mais tu sais, comme qu'on vient de juste dire avant,
Puis pas oublier de mentionner que ça se peut que tu revives un setback aussi. Ça se peut que ça n'aille pas nécessairement toujours à la vitesse que tu veux. Puis c'est normal. C'est un processus qui... c'est jamais linéaire, ça va jamais dans une direction. Fait que c'est juste qu'on le mentionne pour les autres à la maison, je pense que c'est important aussi. Ouais, mais c'est pas juste, c'est pas juste dans une blessure, c'est dans tout ce qui est autour aussi. Tu sais, je veux pas, au sport, tu vas avoir des bons moments, tu vas en avoir des mauvais, même si t'es le meilleur dans ton équipe, tu vas en avoir des plus toughs. Puis, tu sais, à chaque fois que tu vas redescendre, ben, faut que tu dises qu'il va y avoir une autre montée. Fait que, tu sais, faut juste pas que tu t'apitoies sur ton sort, tu l'as dit beaucoup de fois, puis c'est la vérité. Faut pas que tu te dises, ben là, c'est ce qui arrive, là, ça va pas bien. Fait que, tu sais, faut vraiment que tu continues à persévérer. Ça, on va se dire, c'est un gros chemin pareil, là. Je veux dire, on a commencé l'émission en parlant que t'avais 4-5 ans, t'es rendu à 21 ans, puis il y a eu beaucoup de up and down, puis je pense que c'est important aussi encore de le mentionner. C'est pas linéaire, ça va up and down. On va shifter un peu je pense qu'on a parlé de la blessure. Je sais pas, juste prendre le couteau puis virer. Fait que je m'en vais un peu en rafale. On va finir là-dessus. Fait que ton objectif présentement, c'est quoi? Je pense qu'on sait tout, mais vas-y. C'est d'en revenir au jeu le plus vite possible, puis en santé à 100%, c'est sûr, certain. Ton top 3, les équipes favorites présentement dans la Ligue nationale de hockey. Ben, Canadien veut pas, là. Tu sais, Canadien veut pas, c'est mon équipe d'enfance. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr que c'est dans le top 3. Après ça, tu sais, je pense à des grosses équipes, mettons, dans des grosses villes, mettons, tu sais, Las Vegas, je pense que c'est quelque chose qui est quand même big. Je trouve que c'est quand même pas pire. Puis, une autre équipe que j'aime beaucoup à cause de leur chandail, c'est, les Prédateurs de Nashville. Je trouve qu'ils ont un chandail qui sort de l'ordinaire. Fait que j'aime bien ça. As-tu confiance en tes habiletés présentement? Ouais, j'ai confiance en mes habiletés et tout ce que je fais, ouais. J'ai confiance, on a toute confiance aussi, je pense. On a très confiance, on te voit aller puis on est très fiers, très motivés de ton bord. Quelque chose, une de tes occupations, de tes hobbies présentement qui sont hors contexte du hockey, c'est quoi? Golf. C'est cool. Golf, j'aime bien. C'est un peu classique, je pense. Là. Faut pas nous trouver quelque chose de plus original. Les joueurs de hockey font... Non, mais pour vrai, tu sais, je pense que... Peut-être lire un bon livre aussi. Non, je suis pas tant en livre. Je pense... non, mais tu sais, veux pas, c'est vraiment un stéréotype. Tu sais, joueur de hockey, joueur de golf. Ouais, l'été, je joue au golf. Tu sais, j'aime vraiment ça. Puis là, en plus, que tu sais, cet été, j'ai pas pu vraiment jouer. Fait que là, j'en profite. C'est sûr que là, le terrain, il commence à fermer, mais j'en profite le plus possible de jouer au golf. Puis de... Tu sais, justement, tu sais, non seulement pas trop pousser pour ma jambe, mais tu sais, d'en faire assez pour que j'aie du fun. Mm-hmm. On va essayer de finir avec une question qui tue, mais j'espère que tu vas l'entendre de la bonne façon, que tu vas prendre une autre direction, mais si tu avais à changer quelque chose présentement, ça serait quoi? Ben, c'est sûr que je dirais ma blessure, mais si... c'est une bonne question. Si j'avais à changer quelque chose en ce moment, pour vrai, j'ai rien qui me vient en tête à part ma blessure. Tout va comme ça va. Je trouve que tout va bien, et puis je suis entouré de bonnes personnes aussi, fait que je pense que je suis quand même chanceux là-dedans, puis je me sens bien dans ce que je fais. Très cool. Moi, c'était vraiment bien d'en apprendre plus sur ton chemin, comme j'ai dit, qui est un très beau parcours, mais tu sais, comme on a dit, qui s'en va up and down. Fait que je suis vraiment content qu'on en ait parlé pour tout le monde. Où est-ce qu'on peut te trouver présentement? Tu peux linker ton Instagram ou sur quelle plateforme? Ouais, ben Instagram, c'est pas mal la plateforme que je suis pas mal dessus, fait que c'est pas compliqué. Jérémy Langlois, Jérémy.Langlois. Sinon, ben, il est toujours aussi avec moi au Centre Excellence Hockey aussi. Très important. Donc, vraiment cool. Merci, Jérémy. Merci à toi. Pour ce magnifique épisode. On va se retrouver, nous autres, dans un prochain épisode où est-ce que Jérémy va être encore là, évidemment, mais en co-animateur. D'ici là, on se retrouve une prochaine fois. Bye bye.